Thomas, alors, je sais que vous êtes un écrivain de science-fiction, vous êtes un écrivain de fantasy. Donc, est-ce que pour vous, il y a une différence, bien sûr, il y a une différence très importante entre les deux, mais vous, en tant qu'écrivain, voilà, comment est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez d'images, on l'a compris, on part de vos voyages, et on part également de choix de personnages qui sont des personnages donc épiques. Et est-ce que c'est le cœur vraiment, le choix de ces personnages, est-ce que c'est le cœur de votre fantaisie? Est-ce que ce sont des personnages de combattants? Est-ce que les armes ont je crois, hein, les armes ont une importance quelque chose qui est important pour vous. Donc, quels sont les éléments finalement qui fabriquent en quelque sorte votre fantaisie? Les éléments qui fabriquent l'homme, entre guillemets, fabriquent ce qu'il écrit. Moi, quand j'avais 17 ans, mon meilleur ami a pris un fusil d'assaut et a massacré sa famille avant de se suicider. Donc j'ai un rapport aux armes qui est, pour le moins, j'aime pas ça du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça m'a traumatisé pendant des années et j'ai écrit pendant des années pour me débarrasser de toute cette image, de tout ce qui a accompagné ce drame. Et donc je me suis construit aussi là-dessus. J'ai perdu ma mère tôt. J'ai perdu ma mère à 20 ans et donc c'est tôt pour perdre sa mère. Je me suis retrouvé à élever mon frère parce que mon père en était incapable. Tout ça, l'écrivain se construit là-dessus et il s'extrait de ses problèmes par l'écriture qui est cathartique. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait parce que à l'époque, on parlait pas autant que maintenant des psychothérapies ou des psychologues ou des choses comme ça. Et donc, je me suis construit là-dessus et c'est vrai que moi, je réfléchis pas tellement en termes de fantasy ou de science-fiction ou quoi que ce soit. La Voix du Sable, qui est un de mes premiers livres, j'avais envie d'écrire un truc sur Miyamoto Musashi, qui est un grand sabreur, un grand samouraï japonais, enfin plutôt un grand ronin. Et je me suis renseigné sur ce gars-là, et puis moi j'ai envie de faire ça dans un monde où il y a des dragons, où il y a de la magie et tout. Et c'est devenu une fantaisie parce que j'avais envie de dragons, et j'avais envie de dragons, et j'avais envie de la magie. Quand j'ai fait Shaka Zulu, je voulais qu'il y ait des dieux africains gigantesques et qu'il y ait de la magie. C'est devenu une fantaisie, mais voilà, j'avais envie de faire mon truc avant tout. Là, je fais une BD avec Guillaume Sorel sur Macbeth, et parce que cette pièce de Shakespeare, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Et il y a un trou dans la pièce, c'est Lady Macbeth, c'est-à-dire c'est elle qui a les plus beaux vers, les plus belles tirades, et en fait la pièce ne parle vraiment pas d'elle. Et donc j'ai inversé le problème, j'ai dit à mon éditeur chez Glénat, ben moi je vais faire une BD sur Lady Macbeth. Ça va s'appeler Macbeth, roi d'Écosse, mais le vrai sujet c'est Lady Macbeth, c'est pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle dit ça, pourquoi elle devient folle, pourquoi elle croit qu'il y a du sang sur les mains, etc. etc. Et donc souvent c'est vrai que ça part de personnages forts qui sont des espèces de béquilles pour l'écrivain. Il prend, on a besoin de sujets. Moi j'ai pas d'idées, c'est comme ça. Je suis né, j'ai jamais eu d'idées. Donc bon, il faut des idées. Donc les idées c'est le sujet. Et les sujets c'est Miyamoto Musashi, Shaka Zulu, Macbeth, ces choses comme ça. Sherlock Holmes, j'ai fait un Sherlock Holmes complètement cinglé. Parce que une fois que le truc est impulsé, une fois que je sais que c'est le cœur du truc, après tout le reste c'est des images, c'est des odeurs, c'est des... ça je peux fournir, j'ai pas besoin d'idées, j'ai juste besoin de le vivre, j'ai besoin de le resituer. Mais l'idée, le monde, comme Laurent Jeunefort qui est présent dans la salle, est un créateur d'univers, de monde, etc. Pour ça, moi je sais pas faire, et puis je saurais jamais faire. Donc j'ai besoin de ma béquille c'est Musashi. Pourtant, on dirait pas quand même, hein, parce que les livres que vous nous proposez sont quand même des univers. Enfin, vraiment, je reviens hein, sur effectivement le Trône d'Ébène, mais c'est un univers. Moi, je trouve que c'est un univers africain à part entière qui nous fait pénétrer dans quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, il y a une très très belle figure de mère dans ce roman. Alors peut-être ceci explique cela. Elle est historique, oui, bien sûr. Ben, sans aller jusqu'à la psychologie de bazar. Shaka Zulu, il était amoureux de sa mère, c'est un fait historique, on sait pas jusqu'où est l'inceste, mais c'est allé de génération en génération dans les racontards et tout. On sait qu'il y avait un truc avec sa mère, et quand elle est morte, il a fait massacrer son peuple. Ça, c'est un fait historique aussi. Il a fait tuer 6000 personnes le jour de la mort de sa mère pour le deuil, quoi. Et donc ça, voilà, ça nourrit l'écrivain. Moi, j'ai pas d'idée, c'est-à-dire j'ai pris Shaka Zulu, et ce qu'il y a dans le livre, c'est du travail de documentation, c'est des choses que j'ai lues sur les Portugais, sur un médecin irlandais qui a fréquenté Shaka Zulu, etc. etc. J'ai acheté tous ces bouquins-là et je m'en suis inspiré. Et puis après, je me suis dit, tiens, un truc miyazakien, donc à la Miyazaki, comme dans Princesse Mononoke, il y avait des espèces de dieux gigantesques. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça en Afrique. L'idée, elle vient pas de moi, je l'ai fauché à Miyazaki, hein, je peux le dire. Il y avait ces dieux gigantesques au Japon, ben moi je les mets en Afrique, alors ça devient un éléphant gigantesque, un truc.
C'est une espèce de... Vous savez, les écrivains sont des éponges, en fait. On absorbe des trucs, on absorbe. Alors, il faut absorber les meilleurs trucs possibles, à mon avis. Moi, c'est plutôt Sergio Leone, Kurosawa, Miyazaki, ce genre de choses. Mais globalement, je ne fais que absorber. Le seul apport personnel là-dedans, bah, c'est peut-être la figure de la mère, c'est peut-être le lien avec les armes qu'il a fallu que j'exorcise, qui a été cathartique pendant des années. C'est les violences faites aux femmes, parce que j'ai été confronté à ça et que j'ai écrit beaucoup là-dessus, parce que j'ai, comme tout le monde, hein, je connais des amis qui ont eu des problèmes, je peux rentrer dans les détails. J'ai vu vraiment des choses très très dures. J'ai vu des choses très dures en Asie, c'est devenu un livre sur la pédophilie. J'ai vu des choses très dures en Afrique, c'est devenu Chaka Zulu et d'autres textes que j'ai pu écrire sur l'Afrique. J'ai écrit un texte sur le viol en tant qu'arme de guerre. Enfin voilà, mais c'est globalement, ça vient, c'est pas de l'idée, ça vient de la vie, ça vient de ce qu'on voit et ça vient de ce qu'on absorbe, quoi. Merci. Alors, question pour justement par rapport à donc le Vosges peut-être, et puis à notre écrivain plus, on va dire plus local en quelque sorte. Alors, quelle est à vous votre conception du roman historique? Comment mettre en scène l'histoire d'une région, de son peuple, de ses grandes figures? Donc, quels sont les choix que vous avez faits à travers vos différents romans? D'abord, précision, je ne suis pas écrivain. Un ami peintre me racontait qu'il a rencontré un jour Picasso, il était jeune, il avait 20 ans, 21 ans, il était aux Beaux-Arts à Paris. Il a rencontré Picasso, il était avec deux autres de ses copains qui, eux, n'étaient pas aux Beaux-Arts. Et lorsque Picasso l'a rencontré, il leur a demandé que faites-vous? Et le premier a dit, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je suis apprenti charcutier. Le deuxième a dit, je suis charpentier. Et lui a dit, moi, je suis peintre. Et Picasso l'a regardé loin dans les yeux, lui a dit, vous saurez, mon petit ami, on n'est jamais peintre. On tente tous les jours de le devenir par son travail acharné. Donc j'essaye encore de devenir écrivain. Je suis un ouvrier des lettres, je suis comme mes parents, ils prenaient leur boulot à 5 h du matin à l'usine. Je prends mon boulot tous les matins à 5 h sur ma machine à moi. Eux travaillaient sur des machines à faire du fil, moi c'est une machine à faire des phrases. Et le rapport au pays. Le rapport au pays, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je le connais bien que j'ai choisi celui-là en priorité, mais j'écris aussi des histoires qui se situent dans d'autres régions. J'ai parlé de l'Afrique tout à l'heure. Une grande partie d'un roman est située dans ce pays, pour lequel j'ai une affection profonde, très profonde. Il y a d'autres romans qui se situent en Bretagne, en Provence, dans les Pyrénées. Donc les lieux sont très très dépendants du sujet que je traite. La culture locale est très très enrichissante pour ma réflexion à propos du sujet que je suis en train de traiter. Alors quant au sujet, ben, ce sont presque toujours les mêmes. Je suis comme bien des peintres qui n'ont pas toute leur vie la même toile. J'essaie de répéter toujours la même approche, des mêmes sujets, mais sous des angles différents, avec des regards différents, des visions différentes et surtout avec des expériences de vie différentes que j'observe autour de moi, que je recueille dans l'histoire et que j'ai envie de transmettre. Je suis un passeur.